reprendra en cours de route. On est déjà une trentaine de participants. Donc bonjour à tous, merci de participer à ce petit webinaire sur l'Observatoire, donc appelé les mensuels de l'Observatoire, qui sera aujourd'hui sur le tableau de bord des territoires. Donc, je me présente, je suis Charlotte Sitz, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis ingénieure climat et énergie chez Atmo Grand Est et je coordonne donc l'Observatoire régional climat, air, énergie. Je suis en compagnie de ma collègue Mathilde Wu, qui est ingénieure dans notre unité émission énergie, qui produit notamment les inventaires. Donc, c'est grâce à eux qu'on a toutes nos données et qui pourra venir en soutien pour répondre aux questions que vous aurez donc sûrement lors de ce webinaire. Donc, on a à peu près 15-20 minutes de présentation et 10 bonnes grosses minutes de questions-réponses avec vous. Voilà, donc petites infos plutôt techniques. Comme on est nombreux aujourd'hui, on a décidé de couper vos micros, mais on pourra les réactiver individuellement si besoin d'échanges oral. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, sachant qu'on prendra toutes les questions à la fin. N'hésitez pas aussi à intervenir dans le chat à tout moment, on prendra aussi les questions du chat. Si vous préférez réagir par écrit. Voilà. Pour information, le webinaire est enregistré. Il sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Et donc, je mettrai aussi un post sur l'Observatoire pour avoir le lien vers le replay et le lien vers la petite présentation, si jamais. Voilà. Et ben, écoutez, je vous propose qu'on commence dans le dur du sujet. Donc juste pour rappel, donc l'Observatoire climat air énergie, donc c'est un partenariat entre Atmo, la région, l'ADEME et l'Adréal, qui nous permet de mettre à jour chaque année un inventaire des données climat air énergie, dont les données sont disponibles en open data. On les traite également dans des publications pour les rendre plus accessibles. Et ces données sont disponibles pour plusieurs échelles de territoire, de la région jusqu'aux communes, alors en open data jusqu'à l'EPCI, et si sur besoin et pour les partenaires, enfin nos membres, à l'échelle des communes, et disponible pour les années 1990 à 2021. Donc on vient de sortir l'année 2021 en open data en juillet, et les publications et l'outil qu'on va vous présenter sont mis à jour avec les données 2021 depuis de lourd. Voilà. Et en plus de cette fourniture de données, grâce à ce partenariat, on peut accompagner les territoires dans leur politique publique. Donc voilà, échanger sur les données, intervenir si besoin en réunion, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Donc l'outil de tableau de bord des territoires, donc il est disponible sur le site de l'Observatoire dans l'onglet Données. Je vais aller sur le site en direct avec vous juste après pour vous montrer comment il est accessible. Qu'est-ce que c'est? En fait, il contient un ensemble de données et de cartographies et de graphes, donc c'est de la data visualisation. Des données climat, air, énergie, donc autant de consommation d'énergie que de production d'énergie, et d'émissions de polluants et d'émissions de gaz à effet de serre, avec toutes les années et tous les territoires dont on a parlé précédemment. Pour ceux qui connaissaient déjà le tableau de bord, ce qui a changé depuis l'année dernière, c'est que pour l'UTCATF, donc la partie séquestration carbone, on a changé la cartographie avec des couleurs suite à une évolution de méthodologie. On a maintenant des territoires qui émettent plus de CO2 qu'ils n'en séquestrent dans la forêt. On pourra revenir si vous avez des questions. Donc, on a un changement de couleur au niveau de la cartographie. Et on a fait une vidéo explicative, donc version tuto, de l'outil Observatoire. Si jamais il y a des éléments que vous ratez, vous n'avez pas le temps de retenir aujourd'hui, vous pourrez toujours aller voir ce petit tuto. Donc, il est aussi en ligne, on vous montrera où. Et dans le futur, ce qui est prévu, c'est l'ajout du ratio ENR par territoire. Actuellement, il est disponible uniquement pour la région Grand Est, et au cours de l'année,
On va le développer pour, chaque échelle de territoire, donc y compris EPCI. Et on ajoutera également un détail par sous-secteur pour la séquestration carbone. Donc voilà pour les petites évolutions et hop, et beh, je vais aller directement sur l'outil. Voilà, donc vous êtes, si vous atterrissez sur la page d'accueil de l'observatoire, vous êtes ici. Donc l'outil se trouve dans Données, tableau de bord des territoires. Vous arrivez sur une première page avec l'information sur, qui explique rapidement l'outil, comme je viens de vous le présenter. Et en dessous, vous avez donc la fameuse, vidéo tuto qui est aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Donc en cliquant ici, vous accédez directement à l'outil. Pour information, il est, généré grâce à l'outil Power BI. Donc voilà comment ça se présente. Ici, donc on est sur le premier onglet par défaut qui est l'onglet général. Vous avez un certain nombre de filtres, une cartographie systématiquement à l'échelle du Grand Est et puis des graphes. Alors, comment il fonctionne? Donc les filtres, ici, vous pouvez choisir les différentes échelles. Donc par défaut, c'est à l'EPCI, mais vous avez accès aux toutes les échelles de la région jusqu'à l'EPCI, en passant par les départements. Une fois que vous avez sélectionné votre échelle, vous allez pouvoir sélectionner plusieurs, un ou plusieurs territoires. Voilà, si vous en sélectionnez un seul, donc tous les graphes et la cartographie va se mettre à jour. Donc ici, on voit que le point est ici, pour Bar-le-Duc. Si vous en sélectionnez plusieurs, les graphes vont sommer les données de tous les territoires sélectionnés. Si vous voulez changer de territoire, vous pouvez effacer le filtre en cliquant sur la gomme. Voilà. Changer l'échelle. Si vous avez sélectionné un territoire, pour changer l'échelle, vous êtes obligé d'effacer le filtre de sélection du territoire pour pouvoir changer d'échelle, passer au département par exemple. Ensuite, vous pouvez changer l'année, donc de 1990 à 2021, et choisir également le paramètre représenté par les graphes. Par défaut, c'est la consommation énergétique, mais vous avez aussi accès à toutes les émissions de polluants, les gaz à effet de serre, donc ce qu'on appelle le PRG, et la production d'énergie. Dès que je coche quelque chose, ça filtre, voilà. Vous avez d'abord un graphe de comparaison du territoire à la région Grand Est. Par défaut, c'est tous les EPCI qui sont cochés, donc c'est équivalent à la région Grand Est. Et détaillé par secteur. Voilà. Quand vous allez sur un graphe, vous pouvez changer l'échelle, voilà, pour agrandir ou pas les barres comme vous le souhaitez. Également, zoomer sur certaines années en changeant ici la barre des abscisses et des ordonnées. Lorsque vous faites naviguer la souris sur les barres, vous avez le détail des données, comme ceci. Si vous souhaitez zoomer sur le graphique, vous pouvez utiliser le mode focus, ici, ce qui vous permet d'avoir le graphique en grand, pardon. Pareil, de la même façon, vous pouvez zoomer sur les années. Et en faisant clic droit, afficher sous forme de table, vous avez accès au tableau des données. Pour revenir au tableau de bord, vous cliquez sur Retour au rapport. Voilà, et vous pouvez faire ça pour chaque graphe. L'onglet est toujours disponible. Donc voilà pour la navigation globale. Sur chaque onglet, vous aurez enfin sur plusieurs onglets, vous aurez des petits boutons informatifs comme ça, voilà, qui vous donnent des informations complémentaires sur comment le graphe est créé ou sur la donnée qui est représentée, des définitions parfois, des accès à des méthodologies, voilà, selon les petits boutons. Donc là, on était sur la première page générale. En cliquant ici, vous pouvez naviguer sur les autres onglets. Donc on a des onglets de comparaison aux objectifs nationaux et régionaux, plus de détails sur les consommations et les émissions,
un onglet spécifique pour la production d'énergie, sur le ratio NR, sur la séquestration carbone et enfin un onglet complément d'information où vous aurez accès, aux méthodologies, à des accès simplifiés vers des publications, à des clés de lecture, sur certains paramètres, donc n'hésitez pas à consulter cet onglet. Donc soit vous cliquez directement sur un onglet, soit vous pouvez aussi naviguer en cliquant sur les flèches. Donc là, j'arrive à la deuxième page. Si vous avez sélectionné un filtre, donc par exemple, si je choisis, un département, ce filtre restera actif dès que sur toutes les pages, navigables. Donc à chaque fois, si vous voulez changer de territoire, il va falloir, gommer, donc effacer des sélections pour pouvoir changer de territoire. Sinon, par défaut, il garde le filtre que vous avez choisi. Donc comme je dis, une première page sur la comparaison aux objectifs, nationaux, donc qui viennent de la stratégie nationale bas carbone, et de la planification pluriannuelle de l'énergie. Du prépa aussi pour les, objectifs sur la thématique R. La comparaison aux objectifs régionaux également. Donc les objectifs du SRADET et donc pour l'onglet consommation et émissions. Donc vous avez, le détail par, polluant, par gaz à effet de serre, enfin la somme de tous les gaz à effet de serre, la consommation finale à climat réel et la consommation énergétique finale corrigée des variations climatiques. Par défaut, il va vous afficher la somme de tous les secteurs. Si vous voulez un secteur plus spécifique, vous avez un nouveau filtre qui est disponible, qui permet de choisir le secteur. Là, si je zoome sur l'agriculture, par exemple, voilà, j'aurai, les émissions d'oxyde d'azote uniquement pour l'agriculture. Vous avez un graphe supplémentaire qui, vous définit, les émissions par source, d'énergie. Pour cet onglet-là. Pour l'onglet production d'énergie, ça va être le même fonctionnement que l'onglet émissions, sauf que cette fois-ci, on est sur la prod. Et du coup, au lieu d'avoir les secteurs, on a les filières de production d'énergie. Donc par défaut, encore une fois, on a la somme de toutes les filières, mais on peut aller filtrer par toutes les filières renouvelables, par une filière d'énergie renouvelable en particulier, ou par les filières, non renouvelables également. Et cette fois, on a la production par vecteur énergétique, donc carburant, électricité ou chaleur. Ensuite, vous avez l'onglet sur le ratio, ENR. Pour information, si vous avez besoin de détails sur le calcul du ratio ENR, il y a une publication spécifique, dans la dernière page, donc dans le complément d'information, heu, si vous voulez. Donc on a l'évolution du ratio, par année pour le territoire, encore une fois comparé à la région Grand Est et à la France. Et pour le Grand Est uniquement, pour l'instant, donc le détail de ce ratio par, filière, d'énergie. Donc vous voyez la contribution des différentes filières, au ratio énergétique du Grand Est. Donc là, pour illustration, on voit que c'est, le bois énergie qui contribue le plus, au ratio. Donc celui-ci est à environ, de mémoire 24 pour la région Grand Est. Ensuite séquestration. Donc là, sur la séquestration, on est sur des valeurs négatives puisqu'on va séquestrer. Sauf si on est sur un territoire qui, émet, donc là, on aura aussi des valeurs, positives. Par défaut, donc on est, sur le territoire qu'on a sélectionné précédemment. Si je gomme, hop, on est sur la région Grand Est. Donc avec, la séquestration par habitant et puis la séquestration totale, ici. Si on prend un territoire, qui émet, pour, illustration, donc on va aller, sur le département, par exemple, un département Champardonnais, donc les Ardennes.
Voilà, donc on voit ici que, suite au changement de méthodologie là, on a, plutôt des émissions sur ce territoire-là. Émissions qui sont dues principalement à l'effet bois mort, qui va émettre plus que ce que la forêt va pouvoir séquestrer. Et enfin, dernier onglet, donc là, c'est les compléments d'information. À gauche, vous avez accès à différentes pages, de l'observatoire, donc notamment les publications, heu et l'open data, donc un onglet vers l'open data, des liens vers les publications. Sachant que pour les publications, ce qui va s'afficher, c'est les publications, heu, du territoire que vous avez sélectionné. Donc là, on a sélectionné les Ardennes, donc j'ai le diagramme de flux des Ardennes qui s'affiche. Si jamais vous avez sélectionné plusieurs territoires, c'est le premier territoire sélectionné qui va s'afficher par défaut. Donc faites bien attention à ça si vous voulez, générer les publications pour plusieurs territoires, il faut les faire un à un. Sinon, ils sont également disponibles dans l'onglet publications de l'observatoire. Voilà pour cette partie-là. Ici, vous avez le lien vers les synthèses, méthodologiques et les rapports méthodologiques et vous avez également des clés de lecture, pour différents paramètres, sur la rigueur climatique en ce qui concerne les consommations corrigées des variations climatiques, le calcul du ratio ENR comme je le disais précédemment, la définition des calculs du séquestration carbone, les sources d'énergie et les vecteurs énergétiques. Pour la séquestration carbone, l'évolution méthodologique entre l'année dernière et cette année sont disponibles dans le rapport méthodologique de consommation et d'émissions. Donc voilà pour cette présentation, du tableau de bord. Je vais laisser, le partage actif et puis, on va prendre, les premières questions. Alors si vous voulez, poser vos questions à l'oral, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse activer votre micro. Et sinon, je vais prendre, les questions du chat. Donc j'ai vu qu'on avait une question sur, voilà: «Si on a des questions sur les graphiques, qui pouvons-nous contacter?» N'hésitez pas à me contacter moi directement, je remettrai, mon adresse mail dans le chat. Et puis s'il y a besoin de commentaires plus techniques, je répartirai à mes différents collègues, au besoin. Donc n'hésitez pas. Alors j'ai vu que Noé avait levé la main. Alors, hop, je vais réactiver le micro. Vas-y Noé, bonjour à toi. Alors, faut peut-être que tu actives toi-même ton micro également. Non, ça marche pas? Ah mince, parce que moi de mon côté, j'ai réactivé le micro. Bah, je suis désolée. Est-ce que tu peux poser ta question dans le chat? Alors, est-ce qu'on peut extraire directement les données chiffrées depuis le tableau de bord? Non, la seule chose que vous pouvez faire, c'est les afficher, les tableaux. Sinon, il faut passer par l'open data. Et de la même façon pour les graphiques, l'outil ne permet pas, d'enregistrer les graphiques en faisant un clic droit, donc il faut utiliser l'outil de capture d'écran. Exactement, ouais, copie d'écran ou l'outil, capture d'écran. Alors, j'ai une question. Est-il possible de partager un accès lecture sur Power BI? Mathilde, peut-être, tu peux plus répondre à cette question que moi, je connais pas l'accès lecture. Oui, bonjour. Je suis pas sûre de comprendre la question. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser ce que vous voulez dire par accès lecture? Je sais pas si moi mon micro a fonctionné. Oui, très bien, on Charlotte? t'entend.
D'avoir accès sans modification. En fait, ce sera de toute manière la même chose que ce qu'il y a en ligne, hein, enfin, au niveau du rapport du tableau de bord avec un accès lecture. À moins que vous voulez avoir accès aux données, j'imagine? Mais ça, on n'en a jamais discuté, du coup, je sais pas trop si c'est possible. On peut y réfléchir. Et c'est vrai que par défaut, on le partage pas puisque comme l'a dit Mathilde, on a accès aux mêmes, informations, finalement. Mmh. Mais après, c'est vrai qu'on pourrait réfléchir, Charlotte, à enfin, vu qu'il y avait aussi eu une autre question sur, extraire les données chiffrées, ça pourrait être effectivement intéressant de pouvoir extraire depuis là, mais à Ah donc voir c'est possible si d'extraire en depuis le fait, avec, l'accès lecture, il y a un peu plus de données, on va dire. C'est là où je fais le tableau de bord. Il y a les données qui sont associées au rapport, mais OK. on pourra en discuter, OK, bah, si c'est une merci option. pour la question. On va échanger sur cette question d'option. Mais peut-être sinon, Charlotte, tu peux remontrer très rapidement, l'open data, pour montrer ce que tu voulais dire quand tu parlais d'extraire, les données. Alors oui, effectivement, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, hein, pendant que je montre l'open data. Donc il est ici, au même endroit que le tableau de bord, juste au-dessus. Et ici, vous pouvez retrouver les données qui sont dans le tableau de bord, mais donc les données brutes sous forme de qui peuvent être exportées sous forme de fichiers, CSV. Donc vous pouvez choisir votre format de rapportage. Je pense que celui qui va le plus vous intéresser, c'est le PSAET. Si vous avez une question sur le format de rapportage, il y a une petite explication ici, sur la petite, ampoule rouge. De la même façon, vous choisissez, vos échelles de territoire, donc il y a le même type de filtre. Donc par exemple, si je choisis département, voilà, je peux choisir la Haute-Marne. Les années, vos paramètres, donc est-ce que vous voulez la consommation, à climat réel, à climat corrigé, les différentes émissions. Pour les gaz à effet de serre, je le répète, c'est le pouvoir de réchauffement global qui somme tous les gaz à effet de serre. Les différents secteurs, les catégories d'énergie, les usages de l'énergie et bien cliquer sur valider pour qu'il génère, le tableau de données et ensuite vous pourrez, l'exporter. Alors, donc on a, la question de Noé qui est arrivée, sur les données de production DNR. Apparemment, on a des différences sur les données de géothermie par rapport, à ce que Donné a, dans sa structure. Donc Mathilde, peut-être tu peux répondre sur ces questions. Alors ça, je sais pas exactement moi, mais je peux vous rediriger vers ma collègue qui s'occupe de faire ces données. Je pense que ça pourrait être intéressant de comparer. Mais, il me semble qu'on a déjà évoqué la question. Donc, je pense que j'ai votre adresse mail, donc je pourrais vous mettre en contact avec ma collègue OK. directement. Est-il envisageable d'ajouter l'échelle de l'agence de l'eau Rhin-Meuse? C'est une bonne question. Si c'est un ensemble de communes, c'est un périmètre qu'on pourrait, ah oui, donc ça coupe les EPCI, c'est pour ça que c'est pas possible, de sommer directement. Dans ce cas-là, il faut nous faire une demande directe parce que c'est pas prévu qu'on le mette dans l'observatoire pour l'instant, à voir si une évolution, est envisagée. Donc voilà, nous faire, pour l'instant, une demande directement et nous, on fait l'agrégation, des communes qui vont bien. D'ailleurs, si vous avez déjà la liste des communes, ça nous simplifierait encore plus le travail. Alors, ensuite, apparemment sur Wissembourg, on a de l'éolien alors qu'il n'y en a pas. Alors, et ben ça, on va regarder plus précisément. Il me semble que pour l'éolien, nous, on prend vraiment la localisation Il me des semblait éoliennes. aussi. Mmh. Hem
je verrai avec mes collègues aussi, je pourrais vous faire un retour. Je sais pas si on a accès aux adresses mail de tout le monde ici. Bon, je Alors, pense que Charlotte, toi, tu les as, les adresses mail. oui, on a l'adresse de Vinciane, il n'y a aucun souci, on pourra revenir vers vous, Vinciane, pour répondre à cette question. Ensuite, est-ce que... alors voilà, c'est la question qu'on a eue hier. Est-ce que les données de l'inventaire prennent en compte les lignes directrices du GIEC appliquées par année par le CITEPA? Apparemment, il y a des conséquences sur les valeurs d'émission. Mathilde, je te laisse répondre, comme tu m'as Oui, écrit tout à l'heure là-dessus. alors, du coup, j'ai regardé pour l'agriculture, oui, c'est le cas. Et si vous voulez plus de détails, c'est marqué aussi dans notre rapport méthodologique des consommations et émissions. Il y a le détail par sous-secteur de l'agriculture. Et sinon, en fait, pour le reste, on prend les facteurs d'émission de l'OMINEA, donc du CITEPA, et de l'édition 2022. Donc, je sais qu'ils ont intégré certaines données, donc aussi de l'agriculture, par exemple, mais le CITEPA n'avait pas forcément intégré tous les changements. Je ne suis pas forcément au fait de tous les changements qu'il y a eu, mais voilà, apparemment, c'est l'agriculture la principale modification qu'on a bien pris en compte. Et sinon, le prochain inventaire qui sortira l'année prochaine, on intégrera l'édition 2023 de l'Ominia. Il faut savoir que nos inventaires, on les fait un peu simultanément avec l'inventaire national. Donc, des fois, quand ils évoluent au niveau national, nous, il nous faut un peu de décalage pour pouvoir prendre en compte ces évolutions. Ah, apparemment, on a le même cas de la géothermie que pour l'éolien. Apparemment, certaines collectivités n'ont pas d'installation, mais quand même de la production. Ok, eh Alors, ben, la on va vérifier. géothermie, ça dépend ce qu'on a regroupé dedans pour le ratio d'énergie renouvelable. Vous pouvez aussi regarder sur l'open data pour voir, il y aura peut-être plus de détails. Mais on prend la géothermie haute énergie, mais aussi, il me semble qu'on prend les pompes à chaleur des Oui. particuliers. Enfin, on fait des statistiques dessus, enfin, on a certaines données. Donc, ça peut être pour ça, mais pareil, je vous mettrai en relation avec ma collègue pour plus de détails. En tout cas, on va reprendre toutes vos questions si jamais il y a eu des petits loupés et on reviendra individuellement si on n'a pas pu y répondre aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc, moi, je vais vous renvoyer mon adresse mail. Et puis, au besoin, selon les questions, je répartirai à nos différents collègues thématiques pour les détails plutôt techniques. Je Et, pense... Oui. et juste, ouais, n'hésitez pas à aller regarder les livrables aussi. Il peut y avoir des graphiques qui vous intéressent pour votre territoire. Au-delà de, voilà, du tableau de bord, c'est quelque chose qui est déjà fait, il y a déjà des documents. Donc, si vous voulez des graphiques, ça peut être plus sympa. Oui, voilà, comme dit Mathilde, le tableau de bord est plus complet que les livrables type chiffre clé en un clin d'œil, puisqu'il présente vraiment tous les graphes qu'on peut fournir. Mais n'hésitez pas aussi à aller voir les publications. Il y a les nouvelles éditions avec les données 2021 qui sont sorties il y a 2 jours. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les regarder. Et voilà, vous pouvez peut-être extraire encore plus facilement les graphes de ces livrables-là. Niveau des données, petit rappel, c'est des données en open data, mais la licence voilà, vous demande, si vous utilisez nos données, de bien citer la source de l'inventaire, donc la V2023 pour les données 2021. Voilà. Et Charlotte, il y a juste une dernière question sur les graphiques, si on peut afficher les valeurs. En fait, en passant la souris, oui, dessus, mais effectivement, pour l'exporter, je pense pas qu'on puisse afficher les valeurs. Ok. En tout cas, on le note chez nous en évolution peut-être de l'outil Power BI si un jour c'est possible. Oui, On ce serait verra. possible en affichant les étiquettes, mais je pense que les graphiques seraient assez surchargés. Donc, ouais, on prend en compte vos remarques, en tout cas, on y réfléchit. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous.
Pour information, voici les dates des prochaines mensuelles thématiques. Donc la prochaine, ce sera le 19 octobre sur, les différentes publications. Donc tous les livrables, les chiffres clés, les diagrammes de flux, l'atlas, sectoriel, et cetera. Et ensuite, à partir de novembre et sur le début de l'année 2024, on aura des focus, sectoriels, donc pour aller un peu, voir un peu plus loin les données, par, secteur. Donc secteur des transports en novembre et puis résidentiel, tertiaire janvier, industrie, énergie en février et secteur agriculture en mars. C'est un programme, provisoire, donc il a peut-être changé un peu à la marge. Dans tous les cas, 2-3 semaines avant, je mettrai, l'information dans le calendrier sur l'Intradem, et puis je vous transférerai l'invitation comme, ça a été fait, aujourd'hui. Je vous remets mon adresse mail dans le chat si jamais il y a des questions qui vous viennent par la suite ou concernant l'observatoire de manière générale. OK et ben, on va aller regarder, le détail de ces productions, ENR qui sont pas forcément présentes sur les territoires. On va aller voir d'où ça vient et puis on contactera nos collègues. Et ben, merci à tous, bonne journée, bon appétit à tous et à bientôt et n'hésitez pas, comme dit, s'il y a des questions qui vous viennent, à nous recontacter. Au revoir, merci à tous.